Et si tout cela n'était qu'un récit construit pour influencer les masses, pourquoi l'histoire d'un peuple deviendrait-elle universelle? Qui a réellement entendu Jésus parler dans le désert ou prier dans la solitude? Une foi peut-elle reposer sur des événements sans témoin direct? Et surtout, cherchons-nous la vérité ou une confirmation de nos soupçons? De la Genèse à l'Annonciation, la réparation du lien. Après la chute en Éden, Dieu prononce ce que les théologiens appellent le protévangile, Genèse 3,15. Lorsqu'Adam aperçoit Ève, il s'exclame par une déclaration d'unité. « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Cette union est brisée par la désobéissance. Pour la restaurer, l'ange Gabriel s'adresse à Marie dans une salutation qui prépare la nouvelle création. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Le rôle de Joseph, un acte de protection civile. Historiquement et juridiquement, l'acceptation de Joseph est cruciale. En prenant Marie pour épouse, malgré une grossesse dont il n'est pas l'auteur, il la sauve de la lapidation, selon la loi mosaïque sur l'adultère. Il offre à l'enfant une lignée légale, la maison de David, tout en manifestant une foi qui dépasse la logique biologique. Pourquoi le sacrifice? Analyse théologique et historique. Le péché originel n'est pas simplement manger un fruit, mais le désir de l'homme de s'autodéterminer sans Dieu, l'hubris. Pourquoi une croix? L'expiation. Selon les prophètes, notamment Isaïe, chapitre 53, le Messie devait porter les souffrances du peuple. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La prophétie, la mort et la résurrection sont annoncées par David. Psaume 16, 10. « Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et préfiguré par le signe de Jonas. À 33 ans, Jésus meurt sur une croix, le supplice réservé aux séditieux par Rome. Pour l'histoire, c'est l'exécution d'un agitateur. Pour la foi, c'est le prix payé pour racheter l'humanité de sa condition mortelle. Le mystère de Judas et les conversations solitaires. L'une des questions les plus brûlantes concerne la trahison. Si Jésus est omniscient, pourquoi choisir Judas, victime ou agent? La théologie suggère que Judas a agi librement selon son propre penchant, l'avarice ou la déception politique, mais que Dieu a intégré cet acte de malveillance dans son plan souverain. Judas n'est pas une jolie poupée, mais un homme dont le choix tragique accomplit l'Écriture. Pourquoi Jésus a-t-il choisi Judas s'il savait qu'il le trahirait? Dans une perspective de haute portée théologique, le choix de Judas par une divinité omnisciente démontre que l'amour divin ne discrimine pas a priori. En intégrant Judas dans le cercle intime des 12, Jésus lui offre les mêmes grâces, les mêmes enseignements et la même amitié qu'à Pierre ou Jean. C'est la preuve ultime du libre arbitre. Dieu propose le salut à tous, même à celui dont il connaît la future chute. Philosophiquement, cela souligne que la trahison n'est pas une fatalité imposée, mais un choix fait, malgré l'opportunité de la lumière. Judas a-t-il été utilisé comme un simple instrument du destin? C'est ici que réside le nœud du débat. Si l'on regarde l'histoire de manière scientifique et historique, Judas agit par des motivations humaines, déception politique, avarice ou peur. Si l'on regarde sous l'angle biblique, il est l'instrument qui permet l'accomplissement du sacrifice. Cependant, la théologie distingue l'usage de la contrainte. Dieu n'a pas poussé Judas à trahir. Il a utilisé la décision libre et sombre de Judas pour en faire le point de départ du salut de l'humanité. Judas est un acteur libre don. Le crime est récupéré par la providence pour un bien supérieur. Quel était le véritable mobile de sa trahison, l'argent ou autre chose? Les historiens et théologiens proposent plusieurs pistes. L'avarice. Les 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave à l'époque. La déception politique. Judas, possiblement un sicaire ou zélote, attendait un messie guerrier qui chasserait les Romains. En voyant Jésus parler de pardon et de mort, il aurait pu vouloir forcer la main de Dieu ou se venger d'une espérance déçue. L'influence spirituelle.
Le texte dit que Satan entra en lui, suggérant une rupture psychologique et spirituelle où Judas abandonne sa loyauté par désespoir. Judas est-il une victime ou un coupable? Le récit biblique maintient une tension insupportable. Il est coupable, car il commet l'acte délibéré de livrer son ami par un baiser, le signe de l'affection détournée. Mais il est aussi une figure tragique. Après la condamnation de Jésus, il éprouve un remords si violent qu'il tente de rendre l'argent et finit par se suicider. « J'ai péché en livrant le sang innocent » Matthieu 27, 4. Cette fin tragique montre qu'il n'était pas un monstre de sang-froid, mais un homme brisé par le poids de son propre acte. Est-ce que la prophétie rendait la trahison inévitable? La prophétie, notamment le psaume 41, 9, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi, n'est pas un scénario qui force les acteurs, mais une prévision. Pour les philosophes, la prophétie est la lecture anticipée d'un futur que les hommes créeront librement. La trahison était nécessaire pour que la croix ait lieu, mais elle n'était pas obligatoirement l'œuvre de Judas. C'est lui qui s'est présenté pour ce rôle. Les témoins du secret. On se demande souvent qui a entendu la prière à Gethsémane, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne » ou le dialogue au désert avec Satan. Réponse théologique. Les chrétiens croient en l'inspiration du Saint-Esprit, révélant ces moments aux apôtres plus tard. Réponse critique. Ces récits sont des constructions narratives visant à montrer l'humanité de Jésus, sa peur de la mort, et sa victoire morale sur la tentation. Le dialogue au désert, Matthieu 4. Satan, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un choc des civilisations, foi contre aliénation. Certains intellectuels voient dans ce récit une forme de domination culturelle visant à endormir les peuples au profit d'une histoire étrangère. Cependant, l'analyse historique montre que le message de Jésus a souvent été utilisé contre les oppresseurs par les opprimés eux-mêmes, théologie de la libération. Le message de Jésus, l'amour des ennemis et l'égalité de tous devant Dieu, redéfinit le calendrier mondial, l'ère chrétienne, parce qu'il propose une rupture avec la loi du plus fort. Quel est le message aujourd'hui? La mort de Jésus sur une croix de voleur laisse à l'humanité un message de subversion radicale. La gloire ne se trouve pas dans la force brutale, mais dans le sacrifice de soi. Que l'on y voit une vérité métaphysique ou un mythe structurant, l'histoire du Christ force chaque génération à se poser la question. La justice est-elle possible sans pardon? Si le récit de la croix a pu transformer la structure même du temps et de la morale occidentale, est-ce par la puissance de sa vérité spirituelle ou par la nécessité psychologique de l'homme de croire en une rédemption possible malgré ses échecs? Je suis chrétien par choix, par conviction, par expérience, parfois même par circonstance. Toutefois, en tant qu'être humain, je suis également appelé à comprendre, par essence, par exercice de l'intelligence et par formation de l'esprit. Dès lors, ma chrétienté ne saurait se réduire à une adhésion superficielle. Elle doit s'enraciner dans une connaissance acquise, à la fois ordinaire et rigoureusement épistémique. Ma chrétienté ne m'empêche pas de questionner ce que je ne comprends pas et ce que je ne peux pas maîtriser. Vision en action. Donner matière à penser.